Abordons maintenant l'examen des traitements par les rayons X. Le malade qui s'avance est porteur d'une grosse masse ganglionnaire de la partie haute du cou, ce qui indique suffisamment, d'après ce que nous avons précisé au début de cet entretien, que le cancer originel évolue depuis un certain temps déjà. Néanmoins, l'on ne doit absolument pas considérer la partie comme perdue, car l'expérience prouve que certains de ces cas, même traités tardivement, peuvent donner un résultat heureux. Ce malade a donc déjà un dossier constitué et l'examen du médecin radiologue auquel nous assistons n'est destiné qu'à préciser les modalités exactes de l'application thérapeutique. En conclusion de cet examen, le médecin dessine maintenant sur la peau, à l'aide d'un crayon spécial, la limite des champs qui doivent être irradiés. À cette méthode ancienne, on tente à substituer un procédé nouveau qui consiste à dessiner ces mêmes champs, non plus directement sur la peau, mais sur un moulage plastique individuel. Ce moulage personnel au malade lui servira ainsi pour chaque irradiation. Nous allons voir mettre en œuvre la première. Le médecin amène l'ampoule à la hauteur convenable. Puis il règle l'ouverture du diaphragme de manière à faire coïncider la forme et l'étendue du champ d'action des rayons X avec celle des surfaces précédemment délimitées sur le moulage. Le filtre métallique choisi est mis en place. Tout étant terminé, le médecin, puis la manipulatrice, sortent de la pièce où s'effectue le traitement, pièce dont les murs et la porte sont blindés au plomb. C'est donc de l'extérieur que la manipulatrice met l'appareil en marche. Elle règle sur un appareil automatique électrique la durée du traitement. Remontant d'autre part un second appareil de contrôle, mécanique celui-là, à titre de sécurité. Et c'est à travers une fenêtre, elle-même équipée d'un verre au plomb, qu'elle peut surveiller le malade pendant l'application de son traitement. Mais à côté de cet appareil, qui répond aux cas courants, il en existe deux autres types, opposés dans leur dimension. L'un tout petit, miniature en quelque sorte, que l'on utilise pour la radiothérapie dite de contact, est indiqué notamment pour certains cancers de la peau, comme par exemple le tout petit cancer de la paupière inférieure gauche de cette femme, que vous apercevez peut-être à peine. On commence par protéger l'œil en glissant au-devant de lui, sous les paupières, un protecteur métallique. Puis le médecin, saisissant le tube émetteur dont il cale le câble d'alimentation sur son épaule, en dirige le faisceau sur le cancer à travers un petit orifice percé dans une plaque métallique destinée, là encore, à protéger toutes les parties avoisinantes contre l'action du rayonnement. L'application terminée, le protecteur oculaire est retiré. À l'inverse du précédent, voici maintenant un appareil géant. Derrière cette porte couvre automatiquement un mécanisme électrique se trouve un puissant émetteur de rayons X que l'on voit fixé au plafond de la pièce et qui fonctionne sous 600 000 volts. Il est alimenté par des lignes dont nous suivons divers éléments et que nous voyons soigneusement isolés par de véritables cascades d'isolateurs. Pendant ce temps, l'infirmière ayant achevé d'installer la malade qui va subir un traitement pour cancer de l'utérus, exhausse le lit sur lequel elle repose jusqu'à la hauteur convenable au-dessous de l'ampoule. La porte étant refermée de la même manière que tout à l'heure, l'infirmière se dirige vers les appareils de contrôle du générateur que sa puissance oblige à ne mettre en marche que par paliers successifs.
Cette mise en marche terminée, l'infirmière s'installe à une table d'où elle peut surveiller la malade, non plus cette fois au travers d'une simple fenêtre avec verre au plomb, mais par l'intermédiaire d'un jeu de glace dont elle peut régler l'inclinaison selon les besoins.